Je suis devant l'un des immeubles résidentiels qui a été touché. En fait, c'est dans l'appartement détruit derrière moi que vous voyez qu'un enfant de 2 mois seulement et sa mère ont été tués. Il me semble que ça doit être des fragments de drone qui ont touché cet immeuble parce qu'il y a un appartement qui est vraiment très sévèrement endommagé, pas l'immeuble entier, mais la police à ce stade n'est pas en mesure de confirmer si c'était un drone abattu ou un drone qui aurait touché de plein coup cet immeuble. En tout cas, ce n'est pas le seul immeuble résidentiel dans Kiev qui a subi des dégâts cette nuit. Au moins 4 autres sites ont vu des incendies. On parle des immeubles résidentiels. Et puis surtout, il y a un énorme incendie sur un terrain où il y a des garages, des mécaniciens. Souvent, il y a des territoires assez grands dans Kiev où il y a beaucoup de mécaniciens regroupés. Et là, visiblement, grand nombre de véhicules et d'équipements sont encore en train de brûler. Il y a une énorme plumée de fumée qui s'élève au-dessus de ce quartier de Sviatoshin, dans l'ouest de la capitale. Des hélicoptères sont à l'œuvre pour essayer d'éteindre les flammes. Et sur ce, On devrait Gulliver, aussi dire un mot des autres villes qui ont été touchées. Oui, et sur ce bâtiment peut-être que juste gouvernemental touché, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? alors, c'est la première fois, c'est le bâtiment du cabinet des ministres. C'est là où il y a les bureaux de la première ministre. Et c'est la première ministre elle-même, Yulia Sviridenko, qui a confirmé ce matin que ce bâtiment avait été touché. Il y a un incendie. Je suis passé devant moi-même ce matin. Les flammes, visiblement, l'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé. Il y a de la fumée au-dessus du bâtiment. C'est le plein centre de Kiev. Le cabinet des ministres, c'est tout près de l'administration présidentielle. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a dit que c'était le résultat d'un drone ayant été abattu au-dessus du centre-ville et pas une frappe délibérée sur cet immeuble. Mais en fait, on ne peut pas vraiment le savoir à ce stade. En tout cas, c'est extrêmement inquiétant parce que c'est vraiment le quartier de Kiev qui est considéré comme étant le mieux protégé.